C'était un moment de tristesse. Il n'est plus revenu chez lui à la maison. L'importance, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. L'importance, c'est de connaître qui est-ce que tu es en train de suivre. La Bible déclare l'importance, le royaume de Dieu ou la vie éternelle, c'est de connaître, oh Dieu, toi seul le vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Christ. Cette personne est sortie le matin, mais n'est plus revenue. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, aimons Jésus, aimons sa présence. Soyons sérieux, chrétiens, dans la présence de Dieu. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Jésus-Christ est Dieu. Je le déclare et je le confirme, Jésus-Christ est Dieu. Amen. La Bible déclare dans Jean 15, Jean 16, 12 à 14. Il parlait à ses disciples. Il leur dit, je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous révéler. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez porter maintenant ces choses. Mais quand le consolateur viendra, lui, il vous révélera la vérité. Il vous révélera des choses. Il vous révélera des choses à l'avenir. Il dit, lorsque le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il glorifiera Jésus. Il est Dieu, celui que nous sommes en train de parler cet après-midi. Il est Dieu. Bien aimé, il est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Amen. Les problèmes n'ont pas pu le retenir. Amen. La terre n'a pas pu le retenir. Non seulement il a ressuscité Lazare, mais il a aussi ressuscité les projets de Lazare. Lazare, il était mort grand, mais il avait aussi des projets. Lorsque Lazare était ressuscité, il avait continué une vie. Il a continué ses projets. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, comme il avait ressuscité Lazare et les projets de Lazare, il est capable aussi de ressusciter tes projets. Des projets qui sont endormis, des projets qui sont enterrés. Mais il est capable de les déterrer parce que lui-même, il est sorti du tombeau. Amen. Nous parlons d'un Dieu qui est sorti du tombeau, qui est vivant. Je ne parle pas d'un Dieu qui est mort, qui est resté dans le tombeau. Je ne parle pas d'un Dieu qui est mort, qu'on ne parle pas parler de lui. Je parle d'un Dieu. Lorsque nous prononçons ce nom, dans le monde à sphère ténèbres, ils sont en train de bouger, ils sont en train de trembler, parce que nous prononçons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est sorti du tombeau réellement. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Le consolateur, lorsqu'il viendra, il me glorifiera, dit Jésus. Il ne va faire que glorifier Jésus. C'est le temps que nous sommes de donner gloire à Jésus. De donner gloire à Jésus. À lui seul la gloire. Lui seul la louange. Lui seul l'adoration. Parce qu'il est digne. Cet après-midi, nous voulons parler d'un sujet d'âme. Notre thème d'aujourd'hui, c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Vous savez, bien souvent les gens ont une mauvaise interprétation en croyant que ce n'est seulement que l'ennemi qui opère la nuit. Ce n'est seulement l'ennemi qui veut faire le mal la nuit. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu aussi opère la nuit. La Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille.
Ça veut dire, il est opérationnel. Ça peut être les jours, ça peut être aussi la nuit. Il est opérationnel. Ce matin, je vais parler à quelqu'un au milieu de la nuit. Ça peut être un moment difficile. La nuit. Nous pouvons interpréter ça une période sombre. Parce que la nuit, c'est sombre. On ne voit rien. On ne peut distinguer des choses. On peut marcher en heurtant, n'est-ce pas? C'est ton chose, n'est-ce pas, devant de ton chemin. C'est quand ça ne va pas. Quand tu es rejeté par tous. Quand les gens auxquels tu étais avec eux, ils sont partis. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont abandonné. Quand personne ne croit plus en toi. Quand rien ne va. Au milieu de cette nuit. Au milieu de cette vie sombre. Mais je vais dire à quelqu'un. Dieu aussi est capable, au milieu des nuits, d'agir et de faire quelque chose pour toi. Et il est capable encore aujourd'hui de te libérer de ces tourments parce qu'il est fidèle. La Bible déclare, il est le maître de temps et des circonstances. Ça veut dire, dans toutes circonstances, il peut agir. Dans toutes circonstances, il peut manifester sa gloire. Que ce soit le jour ou la nuit, les dieux des circonstances, ça veut dire que lui, il est non limite. Il n'est pas limité par les temps. Toi, tu es limité par les temps. Parce que toi, tu es une créature. Lui, le créateur, il n'est pas limité par les temps. C'est le temps, en réalité, qui est en lui. Toi, tu es limité par les heures, par les minutes, par les secondes. Mais lui, il n'est pas limité par les temps. Il peut rentrer dans le présent, dans le passé et dans le futur. Il n'est pas limité. Donc on dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Que ce soit le jour et la nuit font partie du temps. La nuit, c'est une période quotidienne durant laquelle le soleil est sous une autre horizon. C'est une période, c'est un moment auquel la lumière qui, n'est-ce pas, éclaire, va dans un autre horizon. Où la nuit tombe, où c'est le repos, où c'est le silence. Mais or, durant cette nuit, pendant la nuit, Dieu aussi est opérationnel. Voilà pourquoi nous voulons lire dans Actes des Apôtres 12. Car c'est Dieu est grand. C'est Dieu que nous connaissons est fidèle. La Bible déclare, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Parole du Seigneur. Amen. Cet homme qui propageait la bonne nouvelle, ça ne plaisait pas à tout le monde. Voilà, tout toi qui dis la vérité, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça doit déranger. Une vérité, ça doit déranger. Si tu ne déranges pas,
Ce n'est pas normal. Une vérité doit déranger les gens qui n'aiment pas la vérité. Voilà pourquoi les gens qui n'aiment pas l'évangile des vérités seront dérangés à chaque fois que toi tu te lèveras pour dire la vérité. Car la Bible déclare juste qu'il a dit, les consolateurs, lui qui est l'esprit de vérité, vous révélera la vérité qu'il a entendue. Pierre prêchait la bonne nouvelle. Une nouvelle qui allait apporter beaucoup de peuple dans le royaume de Dieu. Qui est une vérité. Mais ça ne plaisait pas à Hérode. Il a déjà tué Jacques. Il a déjà tué les apôtres, certains apôtres. Mais la Bible déclare, il a pris Pierre pour mettre en prison. Bien-aimé, c'était un temps difficile. C'était la nuit pour Pierre. C'était une complication. Mais la Bible déclare, ça plaisait aux Juifs. Mais l'évangile aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à combattre l'évangile. Depuis longtemps, l'évangile a déjà été combattu. Mais on n'arrive pas à étouffer l'évangile parce qu'il y a une force dans l'évangile. Jésus-Christ, il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce que le nom de Jésus englobe la gloire de Dieu. Le nom de Jésus englobe la puissance de Dieu. Pierre qui était en prison, on l'a jeté en prison, maltraité. Oh, tu peux être maltraité, ça peut être la nuit. Tu peux être rejeté, c'est un moment, c'est une période de la nuit. Mais Dieu ne te laissera pas, n'est-ce pas, dans cette situation. Au milieu de la nuit. Que vas-tu faire au milieu de la nuit? La Bible déclare, l'Église continue à prier. L'Église continue à prier pour Pierre qui était en prison. La Bible déclare, la nuit qui devait précéder le jour où il devait comparaître, quelque chose s'est passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Même pendant que tu dors la nuit, Dieu lui-même s'arrange pendant la nuit pour te parler du danger. Toi qui es fait par l'image de Dieu, Dieu prend soin de toi même la nuit. Il veille sur toi. Ne crois pas que lorsque tu te réveilles la nuit, que ce n'est que par ta propre force. Non, bien-aimé. C'est parce que la nuit, quelqu'un est en train de travailler. La Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Au milieu de la nuit, Pierre, qui était en prison, la Bible déclare, l'Église ne cessait de faire des prières pour cet homme. Quelle est ton attitude durant la nuit? Quelle est ton attitude durant la nuit? La nuit, tu fais quoi la nuit? Les choses qui ne pleuvent pas à Dieu. La nuit, tu fais quoi la nuit? Tu rentres dans des bêtises. Tu fais quoi la nuit? Au milieu de la nuit, les gens sont en train de prier, sont en train d'adorer Dieu. Toi, tu fais quoi la nuit? Oh, bien-aimé, nous sommes arrivés à un moment auquel nos nuits doivent être dédiées à Dieu. Amen. Nos nuits doivent être dédiées à Dieu. Parce que lorsque tes nuits sont dédiées à Dieu, ça prépare ton matin. Lorsque tu te lèves la nuit, dans les heures où les gens sont en train de dormir, tu es en train de préparer ta journée. Aujourd'hui, les gens passent leur nuit en faisant des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Aujourd'hui, les gens passent des nuits blanches sans dormir, en faisant des choses, des abominations. Mais si tu leur dis, viens, on va veiller, ce sont les mêmes personnes qui ne voudront pas veiller. Ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent Dieu de la bouche, mais du cœur, Dieu n'y est pas. Jésus-Christ n'y est pas. Et Jésus-Christ connaît ces gens. Lui, il sait interpréter les actions de nos cœurs. Les gens, ils sont prêts à faire des nuits blanches. Même en secret. Ils vont dans un endroit bizarre.
Oh, quand les gens ne les voient pas, oh, Dieu les voit. Pour faire des nuits blanches. À faire des choses qui ne donnent pas gloire à l'agneau de Dieu. Oh, bien-aimé, comment passes-tu tes nuits? Comment passes-tu tes nuits? Au milieu de la nuit, la Bible déclare, il priait. Il priait. Tu dois passer tes nuits en train de prier Dieu. Alléluia. Prie pour tes enfants. Prie pour ta vie. Prie pour la solution de ta jeunesse, de ta génération. Tu dois passer tes nuits à adorer Dieu. Lui qui était dans une situation difficile, Pierre, il était tranquille. Vous savez, Pierre, il était à l'aise. Parce que Pierre avait une promesse. Pierre ne pouvait pas rester en prison, non. Pierre ne pouvait pas rester en prison. Parce que Jésus-Christ lui avait donné les clés. Il avait la clé. Mais l'église ne cessait de faire des prières. La Bible déclare au même milieu de la nuit, un ange est apparu en prison. Il a réveillé pour le faire sortir de là. Sans la force d'une personne. Sans la force de qui que ce soit. Bien-aimé, autant mieux attendre, n'est-ce pas, la force de Dieu que la force des hommes. Autant mieux attendre la réponse de Dieu que la réponse des hommes. L'histoire, n'est-ce pas, de cette vierge folle et sage. La Bible dit qu'on cria au milieu de la nuit. L'époux est arrivé. On cria au milieu de la nuit. Il y a un secret au milieu de la nuit, bien-aimé. Sois pas endormi, sois éveillé.